Avec tout d'abord quelques rapides prévisions en météo. Ce matin, pas mal d'averses pour commencer la journée. On va subir la grisaille et les pluies. Et ce matin jusqu'en milieu de journée, en début d'après-midi, où là les nuages pourraient se dissiper, laisser place à quelques éclaircies de soleil. Les températures, elles sont en hausse avec 10 degrés pour les maximales tout à l'heure. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. La première image à la une ce matin, c'est ce bien triste anniversaire dans tous les esprits. Aujourd'hui, un an jour pour jour après les attentats contre le journal Charlie Hebdo, le numéro anniversaire de l'hebdomadaire satirique est sorti hier dans les kiosques avec cette une en noir et blanc titrée « Un an après, l'assassin court toujours ». Cette édition spéciale a été tirée à 1 million d'exemplaires et pour le moment les ventes sont, on sent, comme une mesure avec l'engouement du numéro des survivants il y a un an, une semaine après l'attaque. Ici par exemple à Roubaix, 40 exemplaires avaient été vendus hier sur les 110 reçus par la librairie. Mais depuis un an, il faut quand même noter une hausse générale des ventes pour Charlie Hebdo. C'est le sentiment en tout cas de la gérante de cette maison de la presse, interrogée hier par Idil Gunaï. Il y a eu le avant Charlie, on en vendait 3. On a eu le après Charlie où on en a vendu à peu près 1500. Et ensuite les ventes se sont un peu baissées quoi. Et donc on en vend à peu près 15 par semaine. 15 à 20 par semaine sur une quantité livrée de 50. Et je vous dis, c'est beaucoup les habitués et des gens comme ça qui veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, ils sont toujours autant... comment je pourrais vous dire ça, je sais pas, ils veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, tout simplement. Autre image dans cette édition, l'incendie d'une salle de sport hier à Fâche-Tuménil. Le complexe Merchier a été entièrement détruit par les flammes. Le feu s'est déclaré très tôt hier matin en toute fin de nuit et malgré l'intervention d'une cinquantaine de pompiers, il ne reste quasiment plus rien de cette salle de sport. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer, mais pour les membres locaux des clubs de badminton et de tennis, ainsi que pour les activités périscolaires organisées sur place, des solutions d'urgence vont devoir être trouvées et rapidement dans les prochains mois. Des contacts ont déjà été pris avec les villes voisines pour accueillir les membres des clubs de Fâche-Tuménil. Et en ce qui concerne l'enquête, il pourrait s'agir d'un incendie volontaire. Image hier sur place, signée Clotilde Leguévac. On enchaîne dans ce journal avec cette information. Selon le baromètre Prisme Emploi, le secteur de l'intérim a enregistré une croissance positive au cours des 11 premiers mois de l'année 2015. Dans la région, l'intérim a progressé de 7,4% en novembre 2015 par rapport à novembre 2014. Les secteurs les mieux lotis dans le Nord-Pas-de-Calais sont l'industrie, le BTP ou encore les services. A noter également que les ouvriers non qualifiés représentent 41% des intérimaires dans la région. Alors même si le secteur n'a pas encore retrouvé toute sa vigueur d'avant la crise, les professionnels de l'intérim voient cette croissance d'un bon œil. Il s'agit de chiffres encourageants pour l'économie, même s'ils témoignent aussi d'une certaine précarité et pour les salariés. Explication complémentaire avec ce responsable d'agence d'intérim à Lille au micro, Didil Gunaï. Pour l'entreprise, les avantages, ou l'avantage principal, c'est évidemment une extrême réactivité. C'est-à-dire que l'entreprise qui a besoin de main-d'œuvre pour demain matin nous appelle aujourd'hui, elle a la garantie d'avoir cette personne dès demain matin sans devoir chercher par elle-même, par des sources X ou Y. Et puis c'est effectivement beaucoup de flexibilité parce que si le besoin de l'entreprise n'est que sur quelques jours, eh bien, ils auront une personne durant quelques jours uniquement sans devoir s'engager effectivement sur un CDD ou sur un CDI. 7h19 dans le reste de cette édition, on revient également sur cette première mesure prise par le nouveau conseil régional. Xavier Bertrand l'avait promis durant sa campagne. Un numéro vert à destination des demandeurs d'emploi vient d'être mis en place cette semaine. Baptisé Proche Emploi, le dispositif est censé faire le lien entre les chômeurs et les emplois non pourvus. Une plateforme complémentaire de Pôle emploi selon Xavier Bertrand. Idil Gunaï nous explique le détail et comment ça marche. Proche Emploi, c'est un tout nouveau numéro effectivement, gratuit. Un numéro régional qui vient d'ailleurs officiellement d'être lancé par Xavier Bertrand, le nouveau président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui avait d'ailleurs basé sa campagne pour ces régionales sur le thème de l'emploi. C'est un numéro qui part également d'un constat simple. Bon nombre d'offres d'emploi ne sont pas pourvues. Alors, à qui est-il destiné ? Eh bien, il est surtout destiné aux demandeurs d'emploi qui recherchent soit un poste
poste, soit une formation, mais pas que. Il est également destiné aux employeurs et aux entreprises qui recherchent du personnel. Comment ça fonctionne? Le principe est simple. Il suffit d'appeler le numéro en précisant ses attentes, recherche d'emploi ou bien formation. Le demandeur d'emploi est ensuite rappelé dans un délai de 15 jours dans l'espoir de lui proposer bien sûr une solution adaptée. Voilà, c'est un peu un service sur mesure que promet ce numéro vert mis en place par la région qui n'a pas vocation officiellement à faire de l'ombre à Pôle emploi. Proche emploi 0800 02 60 80, numéro gratuit, je vous le rappelle. Et puis une info sport pour être complet sur l'actualité avec du basket féminin. Voilà une belle reprise pour le SBV à Lille Métropole. Hier à domicile en Euroleague, les Villeneuvoises ont dominé les Espagnols de Salamanque 78-66. Un beau succès pour elles et qui leur permet surtout de se rapprocher d'une qualification en quart de finale et de cette Coupe d'Europe. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous.